Shalom, shalom, shalom. Je vous salue. Désolée pour le retard, c'est le premier jour. Il fallait que je puisse me réveiller aussi. Attire-moi à toi. Merci Seigneur. On va commencer à dire merci à Dieu dans sa présence. On va commencer à bénir l'Éternel encore ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Alléluia. Tu peux dire merci à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à bénir l'Éternel? Tu te dis merci Seigneur. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Merci Seigneur. Alléluia. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Shalom Sophie, shalom, shalom, shalom. Tu es tout pour moi. Merci Éternel. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Merci Yahweh. Garde-moi près de toi. Merci Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci. Attire-moi à toi. Alléluia. Shalom Wina, shalom, shalom. Ne me laisse pas. Désolée, je suis un peu enrhumée. Désolée. Désolée. Shalom ma belle. On va prendre le psaume 31. Le psaume 31. On peut déjà prendre le psaume 31 pendant que les autres se connectent. Oui, c'est la saison. Malheureusement, je peux rien. On peut prendre le psaume 31. Le psaume 31. Je vais juste baisser la musique. Alléluia. Parce qu'avec la musique, comme ça, j'ai un peu du mal. Je vais chercher un instrumental. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Je cherche un instrumental. Tu peux déjà prendre le psaume 31. On va lire ça. Alléluia. Je vais le chercher avec l'instrumental. Ça serait mieux pour la suite. Amen. Amen. Voilà, un instrumental. Bij Biobank staan we open voor Pauline, die een lening geeft over Merci. de uitreiking van haar gezondheid. Merci YouTube. Voilà. Le psaume 31. Le psaume 31, la Bible dit, le Seigneur est mon abri. Le Seigneur est mon abri. Je ne sois jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi, tends l'oreille vers moi, viens vite à mon secours, sois pour moi le solide rocher qui m'abrite, l'endroit sûr qui peut me sauver, l'endroit sûr qui peut me sauver. Oui, mon rocher c'est toi, tu es mon projet, et tu me protèges avec puissance. Garde-moi et conduis-moi pour montrer la gloire, pour montrer ta gloire. Fais-moi sortir du piège qui m'ont tendu, car toi, tu me protèges avec puissance. Je remets ma vie dans tes mains.
Tu m'as libéré, Seigneur, toi les dieux fidèles. Je déteste ceux qui adorent le faux Dieu. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? On est en train d'élever les noms du Seigneur. On est en train de dire merci à Dieu, à celui qui nous sauve. Nous sommes en train de dire merci à Dieu, à celui qui nous a réveillés ce matin. Nous sommes venus encore ce matin commencer à dire merci à Dieu parce que je suis réveillé, parce que je peux parler, parce que je peux bouger. Il y a beaucoup de personnes, ils ont dormi comme nous, mais ce matin, ils sont morts. Mais toi et moi, on a eu encore la grâce de pouvoir se lever. Toi et moi, on a eu encore la grâce de pouvoir venir dans sa présence. Alors, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Il dit ici, j'ai confiance en Dieu parce que même si il y a des pièges, c'est Dieu l'a fait toujours en sorte que je puisse quitter ces pièges. Donc, même si, il dit que, j'aime bien ici, il dit oui, mon rocher, c'est toi qui me protège avec puissance. Oh, il y a des personnes qui ont dormi avec des gardiens, des gardes du corps, mais quand la mort est venue, la mort ne regarde pas le garde du corps. Ils sont partis. Mais toi et moi, nous avons dormi simplement. Shalom, maman Annick, shalom. Shalom, maman Annick. Toi et moi, nous avons dormi simplement. Toi et moi, on a simplement dit, Seigneur, protège-nous. Et nous avons passé une nuit en paix. Même si cette nuit était tourmentée. J'aimerais que ce matin, que tu commences à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce que il t'a protégé. Dis merci à Dieu parce que il a protégé ta famille. Dis merci à Dieu parce que il a protégé donc ton travail. Tu es réveillé. En toi, tout va bien. Tu peux marcher. Tu peux bouger. Il y a des personnes le matin ici. Oh, pendant que je parle, donc ils sont paralysés pendant que je parle, donc ils sont malades, gravement malades. Mais toi et moi, on n'a pas ça. Mais toi et moi, on ne connaît pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci à Dieu pour cela? Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui écoute. Il n'est pas seulement là. Pas seulement dit que oui, Dieu, tu es là, mais tu me vois pas. Oh, si seulement le Seigneur commençait, shalom, pasteur Jean, si seulement tu commençais un peu à réaliser ta vie. Oh, je bénis le Seigneur encore pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cet matin. Cet matin, pourquoi? On doit prier sur Juge 6. Yakaba Santa de Abasete. Que le Saint-Esprit prenne la place, que Blessing se taise. Que lui seul vient encore parler. Que lui seul vient encore édifier une âme. Que lui seul vient encore parler à ton cœur et à mon cœur. Que lui seul encore se lève ce matin pour toi et moi. Yekabo Santa de Abasete. J'ai dit merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu parce que je suis debout. Dis merci à Dieu parce que je commence cet matin. Il y a beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi. Donc pour eux aussi, ce matin, donc il dit que non, franchement, je veux mettre mon réveil et puis je veux me réveiller pour prier. Mon frère, ma soeur, j'ai mis mon réveil, mais le Seigneur m'a réveillé. Oh, alléluia. Le Seigneur m'a réveillé quelques minutes avant que mon réveil sonne. J'ai mis le réveil parce que j'avais dit, il faut que donc je me lève à telle heure. Mais le Seigneur connaît. Donc, il m'a réveillé quelques minutes avant. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas réveillée parce que mon réveil a sonné. Je me suis réveillée parce que le Saint-Esprit m'a réveillée. Pourquoi? Parce que j'avais rendez-vous avec lui. J'avais rendez-vous avec lui ce matin. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je vais te motiver encore ce matin. Je vais te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est en train de travailler. Dieu n'a pas fini avec toi. Nous sommes en train de parler sur le renversement de l'autel de Baal. Pourquoi est-ce cela? Dit à Dieu, Seigneur, on a 7 jours de prière avant notre grande retraite. Seigneur, ça sera sur quoi? Parce que on doit quand même parler. Et là, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il dit, tu ne peux pas dominer s'il y a encore des autels de Baal qui crient contre vous.
Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas encore renversé. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas encore détruit. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas encore déraciné. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. Je dis à Dieu merci. On va parler sur ça pendant 7 jours. On va parler sur le renversement des autels. Pendant 7 jours, on va parler sur cela pour que Dieu nous aide déjà, pour que notre chemin soit déjà assaini, pour que toi et moi, quand on va rentrer à la retraite, on va prier et on va avoir la victoire, on va avoir la domination. Alléluia. Alléluia. Yekaba santariaba seti. Yekanterebo santariaba. Yendarabo santariaba seti. Yekanterebo santariaba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint. Tu peux commencer à prier s'il te plaît. Yakaba seti. Est-ce que tu peux prier avec moi? Yandaraba seti. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. 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 Oh merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel. Yenderebo Santa. Yekaba Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Merci Père. Merci éternel. Alléluia. Et j'aimerais qu'après tu puisses prendre Jérémie. On va commencer dans ça. Jérémie. Alléluia. Jérémie 1er, le verset. On va commencer Jérémie 1er par le verset 10. On va commencer un peu plus haut, on va encore monter. Jérémie 1er, le verset 7. Le verset 9. Jérémie 1er, le verset 9, la Bible dit, ensuite le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche. Il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission. Auprès de peuples et de royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Alléluia. La mission de Jérémie. Parce que Jérémie avait une grande mission avec le peuple d'Israël. C'est comme toi, tu as aussi une mission avec ta maison, avec ta famille. C'est comme Gédéon. Gédéon avait aussi une mission. Pourquoi? Parce que Gédéon devait gagner ce peuple qui était en train de... les Mandianites. Pourquoi? Parce que à chaque fois que le peuple plantait le blé, à chaque saison, alors eux venaient, donc à chaque moment de récolte, ce peuple venait pour encore saccager, pour encore détruire. Yakaba, c'était pour encore détruire. Et à chaque fois, le peuple pleurait. Et à chaque fois, le peuple était déshonoré. Et à chaque fois, donc Gédéon disait, mais franchement, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est comme toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu travailles dur, tu aimes le Seigneur, tu pries Dieu, mais à chaque récolte, tu vois toujours l'ennemi venir te prendre la joie. À chaque récolte, donc là où toi, tu dois récolter, il n'y a que des pleurs. Pourquoi? Parce que il y a des lois qui pèsent sur toi. Pourquoi? Parce que il y a encore des autels. Il y a encore des autels des familles qui sont en train de crier contre ta vie. Yakabasete. Oh, ce n'est pas parce que toi, tu as péché. Non. C'est donc, ce n'est pas parce que toi, tu as fait du mal. Non. Si tu lis Gédéon, juge 5, juge 6, pardon, tu verras là où on dit, parce que le peuple s'est mal conduit. Parce que le papa de Gédéon avait l'autel de Baal, parce que le père de Gédéon était le gardien de l'autel de Baal. Alors quand il y a un Dieu étranger dans votre maison, quand il y a un Dieu étranger dans votre famille, mon frère, ma soeur, tu peux prier comme tu veux, il n'y a rien qui va se passer. Tu peux faire tout. Il faut que le Seigneur te révèle. Yandarabasete. Parce que Dieu ne peut pas travailler là où il y a l'autel de Baal. Dieu ne travaille pas là où il y a le faux Dieu. Dieu doit te révéler. Tu dois prier pour ça. Yakabosete. Pendant ces 7 matins.
Pendant ce 7 matin, je t'invite à prier, je t'invite à ouvrir ta voix, je t'invite à implorer à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi, dans ma famille, où est l'autel de Baal? Montre-moi, c'est dans quel niveau? Montre-moi. Il y a des personnes, ici on dit, ici Dieu à Jérémie, il a confié une mission. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas encore détruit. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas encore démoli. Tu ne peux pas régner là où il y a encore l'autel de Baal. Parce que là où il y a l'autel de Baal, c'est Baal qui règne, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'autel de Baal est mis par l'homme. L'autel de Baal est mis par l'homme. Tout comme donc, nous sommes en train de renverser. L'autel de Baal n'est pas mis par Baal lui-même, non. Ce sont les hommes qui ont trouvé que non, Baal était meilleur que Dieu. C'est pour ça qu'ils ont construit l'autel. Donc, eux ont fait l'autel là et à chaque fois, eux partaient là-bas se prosterner. Malgré que le Mandianite leur maltraitait. C'est que moi, je ne comprends pas. Malgré que eux-mêmes voient qu'ils sont en train de perdre. Malgré que eux-mêmes voient qu'ils vivent la pauvreté. Mais cet autel est toujours là. Cet autel est toujours là. Dans ta famille, c'est la même chose. Tu ne comprends pas, Seigneur. Mais quand même, nous là, nous sommes quand même belles. Nous sommes quand même beaux. Mais pourquoi est-ce que le mariage est compliqué? Seigneur, je suis quand même... Donc, Seigneur, regarde quand même. Chaque matin, je me réveille pour aller travailler. Seigneur, je fais quand même ta volonté. Mais pourquoi quand seulement arrive au moment de récolte, Yahweh, je dois toujours pleurer? Pourquoi, Seigneur? Mon frère, ma soeur, on doit se poser des questions. Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes, il y a tes collègues au travail, vous avez le même boulot, vous avez les mêmes postes, le même salaire, mais tu leur vois eux prospérer, tu leur vois eux acheter des maisons, tu leur vois eux acheter de nouvelles voitures, tu leur vois eux chaque voyage, chaque vacances partir, mais toi, eux sont même païens, mais toi tu es un enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à pouvoir joindre le debout. Tu n'arrives même pas à pouvoir un peu épargner. Tu n'arrives même pas. Mon frère, ma soeur, le secret de ça, il faut que le Seigneur te révèle. Il y a encore un autel qui crie contre ta vie. Il y a encore un autel. Je sais, dire maman Blessing, on parle trop d'autel. On parle trop de renversement. Oui, on parle de ça. Parce que c'est là. On parle de ça parce que il y a des autels qu'on renverse. Que nos familles rebâtissent encore, malheureusement. Il y a des hôtels que toi, tu as renversés. Il y a des hôtels que depuis que donc, tu as commencé à prier, toi, tu renverses. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, pendant que toi, tu travailles, le diable travaille aussi. Pendant que toi, tu pries, le diable aussi travaille. Parce que lui, son but est que tu ne puisses toujours demeurer ainsi. C'est pour ça que, oui, maman Blessing, on fait toujours les mêmes prières. Maman Blessing, non. Parce que l'ennemi aussi l'entend. Qu'il n'a pas eu ce que lui veut de toi. Lui-ci, il faut faire. Lui-ci, donc, lui, il faut faire la même prière tous les jours, il va le faire. Mais il n'y a que toi, enfant de Dieu, tu te fatigues. Il n'y a que toi, tu ne veux pas rester à ton poste. Il n'y a que toi, Habakkuk a dit, j'attends la prophétie, je reste à mon poste. Il n'y a que toi qui ne veux pas comprendre. Dieu est fidèle. Dieu aime la fidélité. Dieu aime les hommes fidèles. Dieu aime les femmes fidèles. Dieu aime des serviteurs fidèles. Même si aujourd'hui il n'a pas encore fait, reste fidèle. Reste dans la prière. Si on dit il y a l'autel à renverser, renverse parce que c'est pour ton bien. Je vais dire à une personne, donc il ne faut pas croire que c'est nous qu'on va renverser l'autel de vos familles, c'est faux. Si un serviteur te dit, ma soeur, paye-moi l'argent et moi je vais renverser cet autel, il est en train de te mentir. Tu lis la Bible, tu verras. On a dit à Gédéon, oh j'aime bien, merci Saint-Esprit de Dieu. On va prendre Juge 5, Juge 6. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. On va prendre Juge 6. Donc, en fait,
je comprends pourquoi nous sommes fatigués. On est fatigué parce que on dit toujours, parce qu'on te dit oui ma soeur, viens, paye-moi, donne-moi ceci, fais le sacrifice. C'est ça qu'on nous dit souvent, oui. Fais le sacrifice. Moi je vais renverser. Il y a parce que il y a dans ta famille, il y a ceci, il y a l'autel qui crie, machin. Mon frère, ma soeur, tu seras seul à le renverser. Tu seras seul à renverser. Aucun homme peut renverser l'autel de ta famille. Oh, je te dis la vérité. Aucun homme. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas droit. On va prendre Juge. On va prendre Juge 6. Notre verset de base, on va lire seulement ça aujourd'hui. Juge 6, 25. La Bible dit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. C'est lui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel de ton père. Adore le Dieu Baal et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Alléluia. Ici, c'est clair. C'est toi. C'est toi qui vas renverser l'autel de ta famille. C'est toi. On dit que le Seigneur dit à Gédéon, tu vas prendre le sacrifice, tu vas prendre le taureau de qui encore? De ton père. Et tu vas aller renverser l'autel de qui? L'autel de Baal de ton père. Ce n'est pas l'autel, donc ce n'est pas à nous, serviteurs de Dieu, de renverser vos autels. C'est faux. C'est toi parce que c'est ta famille. Tu vas aller renverser l'autel de Baal. Ici, on parle seulement de l'autel de Baal, de la famille de père, donc l'autel de Baal, de père de Gédéon. Maintenant, toi et moi, ce matin, on va se poser des questions. Nous sommes nés de père et de mère. Ce qui veut dire que nous avons 2 familles. Nous avons ou bien 2 pays, ou bien des tribus. Maintenant, il y a 2 choses. Il n'y a pas seulement l'autel de Baal, il n'y a pas seulement l'autel de Baal de ton père. Aïe. Il y a aussi l'autel de Baal de ta mère. Parce que ta maman aussi, eux aussi, ils ont aussi leurs pratiques. Eux ont aussi leurs choses qu'ils font. Ton père également. C'est pour cela que souvent quand nous partons renverser, donc on dit que oui, renverse l'autel. Souvent nous prenons qu'un seul autel. Ici, Gédéon était israélite. On ne parle pas de l'autel de Baal de sa mère. Mais ici, on parle. Oh, Yakabo Santa, j'attire ton attention. Ici, on dit, renverse l'autel de Baal de ton père et aussi les pieux sacrés. Les pieux sacrés représentaient la déesse Arzaté. Donc, les pieux sacrés étaient aussi un autre dieu. Donc, ici, il y a question de renversement de deux autels. Il n'y a pas seulement l'autel de Baal, mais il y a aussi les pieux sacrés. Aussi encore d'une divinité. Maintenant, je te pose la question. Donc, du côté de ta maman, c'est quelle divinité que eux adorent? Du côté de ton père, c'est quelle divinité que eux adorent? Donc, ici, il est question de 2. Et souvent, nous voyons que l'autel de Baal, c'était l'année passée, j'avais un peu étudié cela et j'avais découvert que non, il y avait les pieds sacrés, donc c'était des colonnes représentant une déesse. Shalom Diana, une déesse. Donc ce qui veut dire, Gédéon avait affaire à la déesse Arzaté et avait affaire avait aussi affaire à Baal. Vous voyez, ça c'est ce que cachent les Écritures. Ici, Gédéon a pris 2 offrandes. Ça veut dire qu'il y avait 2 autels à renverser. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses noter dans ta vie. Je donnais ça comme devoir si tu veux. Que tu puisses un peu noter dans ta vie. Quelle chose qui... Donc quel est votre point commun de toute la famille? C'est pour voir que là où il y a l'autel, tu dois voir, il y a une chose.
toute la famille vit la même chose. L'autel, ça veut dire toute la famille doit vivre la même chose. S'il y a le célibat, ça veut dire même si on se marie, mais on divorce, même si on se marie, on vit le veuvage, c'est très rare. Donc, quand il y a l'autel de célibat, le célibat se présente sur plusieurs formes. Je vais te choquer. Il y a des personnes qui sont mariées à distance. Tu restes 5 ans, là-bas à gauche, 10 ans. C'est encore une forme de célibat. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le mariage. Et puis après, ils divorcent. Quand tu divorces, tu deviens divorcé, mais tu redeviens célibataire. Il y en a aussi, dès qu'ils sont mariés, le mariage ne dure pas, le mari meurt, ou bien la femme meurt. Donc ça veut dire que tu es veuf, mais tu redeviens célibataire. Ce qui veut dire que cet autel-là, maintenant tu vas regarder, tu vas observer, dans la famille de ta mère, dans la famille de ton père, il ne faut pas seulement t'arrêter à tes frères et sœurs. Alléluia. Quand on parle de l'autel, on ne s'arrête pas seulement aux frères et aux sœurs. Donc ça veut dire que tu dois regarder ta famille. Donc tu dois prendre tes cousines, tes tantes, tes oncles. Tu remontes même jusqu'aux grands-parents. Ça c'est un exemple. Mais ici, Gédéon lui vivait l'autel de la pauvreté. Parce que normalement, Baal était censé emmener la richesse. Parce qu'à l'époque, quand les personnes mettaient Baal comme Dieu, Baal était le Dieu pour la récolte, donc le pluie, donc la pluie. Donc Baal représentait la richesse. Pourquoi? Maintenant, regarde ce que eux sont en train de vivre. Ça veut dire à chaque fois que eux plantaient, au moment de la récolte, les mondialites venaient. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur montrer, vous êtes à moi. Donc, vous n'allez pas servir un autre Dieu que moi. C'est pour ça que le Seigneur, les Seigneurs permettaient à leurs ennemis de partir saccager. Maintenant, toi et moi, nous sommes nés dans des familles où, quand eux ont tissé alliance, nous, on n'était pas là. Quand l'autel de Baal a été construit, Gédéon n'était pas là. Quand l'autel de Baal a été construit, donc Gédéon n'avait rien à voir. Mais cet autel pesait sur sa vie. Cet autel pesait sur toute leur famille. Pourquoi? Parce que il devait se cacher pour aller pour récupérer quelques blés de farine. Mais pourtant, l'autel de Baal de son père était là. Aujourd'hui, là, maintenant, je suis seulement en train d'expliquer l'autel. Ça veut dire que ici, Gédéon et toute sa famille, donc on dit et toute sa famille, vivaient la pauvreté. Maintenant, tu vas regarder chez toi. Tu vas voir, vivre la pauvreté, c'est pas dit de manquer 1 euro, non. Vivre, ça veut dire que toi-même, tu vas regarder. À chaque fois que tu veux faire un projet, même si tu as l'argent, tu n'arrives pas. Et à chaque fois que tu as l'argent, les problèmes arrivent. Donc, tu travailles pendant 10 ans, pendant 5 ans, mais concrètement, à part payer les factures, donc tu sais rien faire. Pourtant, il y a des personnes qui travaillent moins que toi. Ils ont travaillé que 5 ans. Tu leur vois, dans 5 ans de travail, après 2 ans, la personne parvient à mettre de côté, à payer notaire et acheter maison. Mais toi, tu fais le même travail, plus longtemps que la personne. Mais tu n'arrives pas. Et je vais encore te choquer. Là où il y a l'autel de la pauvreté, ça veut dire que l'ennemi va t'emmener dans des futilités. Il y a des personnes, quand ils gagnent de l'argent, ils préfèrent aller
tout dilapider, tout aller acheter. En tout cas, moi, c'est mon je travaille, c'est mon argent. Laisse-moi manger mon argent. Elle va aller acheter un gros des trucs comme ça dans des sacs à 2 000 euros, à 3 000 euros. Mais mon frère, ma soeur, avec cet argent-là, tu peux épargner. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais d'acheter ces choses, non. Mais si tu as un but, mais si tu as un projet, ceux qui achètent des sacs là, à 4 000 euros, leur vie est déjà bien rangée. Eux ne gagnent pas comme moi et toi 2 000, 3 000 euros. Mais eux gagnent au-delà de ça. Ça veut dire que leur vie est déjà bien rangée. Alors nous, toi et moi, on doit se battre pour avoir quelque chose. On doit se battre pour pouvoir assurer à nos enfants quelque chose. On doit se battre parce que les vrais riches, un vrai riche doit assurer l'héritage pour sa descendance. Un vrai riche doit assurer, je dis bien, la richesse pour sa descendance. Donc, c'est encore une forme de pauvreté. Donc, l'ennemi te met dans ça. Donc l'ennemi te montre comme quoi tu as le temps. Oh, mais laisse, c'est seulement cette année. L'année prochaine, tu vas faire. Oh, laisse, ma soeur, réjouis-toi quand même. L'ennemi veut te faire perdre du temps. Peut-être, tu as été seulement appelé à pouvoir travailler 10 ans. Et après 10 ans, le corps ne veut plus. Après 10 ans, le travail est compliqué. Après 10 ans, tu es licencié. Après 10 ans, il y a tellement de choses parce que personne ne connaît ce qui va se passer demain. Il ne faut pas avoir l'habitude de retarder le projet de 2025 en 2026. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Et tu vas remarquer là où il y a l'autel de la pauvreté, il n'y a que perte de temps. Maintenant, je parle de l'autel de la stérilité. L'autel de la stérilité, ça veut dire, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à avoir des enfants. Ça, c'est une chose. Mais il y a des personnes aussi qui arrivent à avoir un enfant hors mariage. Mais une fois dans le mariage, les enfants ne viennent plus. Pourquoi? Parce que l'accord que eux avaient signé, que tu ne peux pas enfanter dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu dois enfanter hors mariage car tes enfants sont réclamés. Parce que les enfants que tu vas enfanter hors mariage, ce sont les enfants que, donc, comme on dit, ça sera les enfants pour ta famille et c'est eux qui auront droit dessus. C'est encore une forme de stérilité. Maintenant, il y a des personnes, maintenant mariées, tu n'arrives pas. C'est-à-dire qu'il y a cet autel qui pèse sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il y a une loi ainsi. On ne peut pas enfanter dans le mariage. On ne peut pas avoir les enfants dans le mariage. Il y a des familles comme ça. Alors, tu vas regarder aujourd'hui quel autel pèse sur ta vie. Tu vas faire l'étude de ta vie. Pourquoi? Je répète, aucun pasteur a le pouvoir de renverser l'autel de ta famille. Personne. Aucun prophète. Même s'il dit, moi je suis puissant, paye-moi l'argent. Parce que Dieu a dit, on dit bien ici, Juge 6, 25. On dit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. C'est lui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel de ton père. On dit bien qui? Tu. On parle à Gédéon. Gédéon a dit, mais je suis le plus jeune et mon clan est petit. Dieu ne regarde pas que tu es jeune ou petit. Quand Dieu a parlé à Jérémie, donc il a dit que je te confie une mission. On a lu ça, n'est-ce pas? Je te confie une mission d'abattre, de renverser, de détruire, de démolir. Jérémie a dit, je suis qu'un enfant, je ne sais même pas parler. Il a dit, je mettrai mes paroles, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que quand Dieu te choisit, pour que tu renverses
les autels de ta famille. Donc ça veut dire que Dieu va te rendre capable. Mais cela, ça demande le courage. Cela, il faut d'abord que tu acceptes la mission. Ça demande le courage. Alors aujourd'hui, ce matin, je viens te dire, comme dans Josué 1er, fortifie-toi et prends courage. N'attends pas, ce n'est pas Dieu, mais il dit à Josué, toi-même, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui va conduire ce peuple dans la terre promise. J'ai dit ce matin, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas renverser les autels de ta famille. Fortifie-toi et prends courage. Avant d'abord de renverser les autels, on doit d'abord l'écrire. On doit d'abord avoir la connaissance. On doit d'abord savoir quel autel on doit renverser. On doit d'abord savoir dans notre famille qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que Osée 4, il dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont rejeté. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans ta famille qui se passent. Il y a des lois que toi tu sais, mais c'est comme si tu fais semblant. Moi, j'ai appris encore de réalité de ma famille il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Pourquoi? Parce que si Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance, c'est pour que tu puisses prier pour cela. C'est pour que tu puisses prier. C'est pour que tu puisses annuler. Parce qu'une chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas prier. C'est pour cela il faut demander, Saint-Esprit, Dieu, révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas. Révèle-moi les choses au cachet. Révèle-moi cela. Ce matin, on va prier que sur ça. Ce matin, on va que écrire sur ça. Ce matin, tu vas lire Jérémie 1er, là où Dieu a confié la mission à Jérémie. Ce matin, donc, tu vas lire Juge. Tu vas commencer par le verset 1er pour comprendre l'histoire de Gédéon. Et je répète ici, Gédéon avait 2 autels à renverser. Pas seulement de Baal, mais aussi les pieux sacrés de la déesse Arsaté. Donc ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, ça c'est moi qui le dis. Les pieux sacrés là, c'était pour sa mère. Mais tout devait être renversé. Je parle particulièrement aux personnes qui seront avec nous à la retraite. Ça veut dire que nous avons le thème de la domination. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas renversé. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas, comme on dit, travaillé la terre. Donc, tu dois d'abord assainir. Il faut d'abord enlever. Il faut d'abord que tu puisses prendre conscience que moi j'ai tel problème. Gédéon a dit, nous on a un problème. On peut planter. C'est pas que Gédéon était paresseux, non. Ils étaient forts. Donc eux plantaient, eux travaillaient le blé. Mais à chaque récolte, l'ennemi se présentait. À chaque récolte, malgré leur travail, malgré le dur labeur, malgré tout, donc on connaît tous quand on plante quelque chose, ça prend des mois. Il faut enlever mauvaises herbes, il faut mettre de l'eau. Donc ils ont fait tout ce travail. Je verrai que ce matin, en fait, je vais te pousser à avoir une révolte, donc, comment on dit, colère sainte. Imagine, ils ont planté, ils ont tout fait, ils ont travaillé la terre. Mais maintenant, au moment qu'eux puissent récolter, à chaque récolte, on dit bien, les mondianites venaient pour piller, pour détruire. Mon frère, ma soeur, combien de temps tu vas encore travailler et à la fin pour ne rien avoir? Jusque quand tu vas planter et arriver au moment de récolte, tu sors encore main vide. Jusque quand tu vas te battre pour des choses, tu travailles pour cela. Mais quand maintenant il faut que tu puisses te jouir de ça, être content de ça, l'ennemi vient encore pour saccager. L'ennemi vient encore pour détruire. Ce matin, c'est, comme on dit, reconnaissance des autels. Ce matin, tu as prié. Si tu ne, on va dire à Dieu, Seigneur, ce que je ne connais pas, révèle-moi.
Révèle-moi enfin que je puisse prier. Révèle-moi enfin que je puisse comprendre. Donc, il y a des fois, vous savez, hein, l'ennemi est tellement malin. Des fois, il va te faire croire que non, chez toi, il n'y a pas des hôtels. Regarde quand même, vous êtes bien. Il va te faire croire à des choses. Donc te montrer la réalité. Mais pas la vérité. On dit que, mais non, même si on dit quand même célibat, mais quand même, tu étais marié, maintenant tu es divorcé, mais quand même, ta soeur aussi était quand même mariée. Normalement, ceux qui ont l'hôtel de célibat n'ont pas de mariage. C'est faux. Donc, il te présente la réalité, mais la vérité est que le célibat se présente sous plusieurs formes. Et toi, tu vas jamais faire donc attention à ça. Tu dis que mais non, quand même. Nous, quand même, donc, on se marie. Dis, mais non, regarde quand même. Tu as quand même déjà un enfant, 2 enfants. Mais si tu regardes bien, tu as eu ces enfants-là en dehors le mariage. Et une fois marié, tu n'arrives plus. Ça veut dire qu'il y a l'autel de la saleté qui pèse sur votre vie, sur votre famille. Et c'est toi que Dieu a choisi. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui désigne, qui est capable de venir pour renverser cet autel. Qui est capable? Et tu vas voir que quand il y a l'autel comme ça, tu auras l'impression que toute la famille s'en fout. C'est la vérité. C'est comme si, pour eux, c'est pas important. En fait, chacun le vit, chacun souffre en secret, mais quand on est ensemble, on montre que tout va bien. Chacun souffre en secret. Pourquoi? Parce qu'il dit que, si moi je dis ça, ils vont croire que c'est moi le problème. C'est pas grave. L'autel se présente sur plus et l'autel nous rend. Donc, l'autel fait en sorte que tout le monde, parce que ici, si tu regardes bien, on dit Gédéon était parti. Donc, Gédéon était seul, en train de battre le froment. Caché. Caché. Pourquoi? Parce qu'il voulait quand même emmener quelque chose à la maison. Donc il voulait quand même ramener un peu de blé pour pouvoir manger. Mais pourtant, eux aussi, parce que c'est le même peuple qui a renversé les Mondianites. Ce n'était pas des étrangers, que Gédéon a formé une armée. Vous voyez, quand on connaît la vérité, on est capable de se lever et de réveiller les autres. Alléluia. Et on va aller battre les Mondianites. Pourquoi? Parce que maintenant on part avec un ainsi dit l'Éternel. Mais aussi longtemps que Gédéon n'avait pas encore reçu la révélation, aussi longtemps que l'autel de Baal n'était pas encore renversé, l'armée d'Israël n'était pas formée pour aller renverser Mondianites. Vous voyez? Donc il te faut la révélation. Il te faut la révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Un peuple sans révélation, il marche sans frein. Proverbe 29 ou 26, je crois. Un peuple sans révélation, il marche sans frein. Une famille sans révélation, c'est une famille qui va vivre dans l'hypocrisie. Qui va vivre dans l'hypocrisie. Mais tout le monde connaît le problème. Mais personne n'ose lever le doigt pour dire, maintenant c'est ça, on va se battre pour ça. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai déjà un devoir à faire pour aujourd'hui. Et nous, on va se retrouver à 22 h pour prier. En tout cas, chacun de nous, donc ceux qui prient, ceux qui seront à la retraite avec nous, on a déjà rajouté dans le groupe de prière pour que nous prions d'abord. Nous sommes en train de pouvoir préparer le terrain. Nous voulons assainir. Donc le terrain doit déjà être propre. Parce que quand on arrive, nous voulons réellement dominer. Nous voulons réellement dominer. Pourquoi? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Un dernier verset et puis on va se quitter.
un dernier verset, on va se quitter. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 8, 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils des dieux apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. On dit que les autels là, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé depuis longtemps. Avant même ta naissance, donc avant même que toi tu sois né, donc avant le commencement de ta vie. Mais on dit le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Ça veut dire que tu as une part. Tu as une part dans ta famille. Tu es né pour détruire. J'aime bien. Donc toi, lis Jérémie 1er. Il a dit à Jérémie, je suis qu'un enfant, tu es né pour détruire. Il a dit, détruire, arracher, démolir. Et ensuite, planter. Voilà. Je vais faire la prière. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Saint-Esprit parle à chacune de nous. Que le Saint-Esprit pousse encore. Là où moi je n'ai pas dit, là où moi je me suis arrêtée, que lui continue encore de vous révéler des choses. Et que pendant ce 7 jours, que le Saint-Esprit te parle comme il t'a jamais parlé auparavant. Pendant ce 7 jours, que tu prends le temps dans la prière. Pendant ce 7 jours qui se manifeste dans ta vie puissamment. Merci Père parce que tu le fais. Que le sang de Jésus te couvre, te protège. Que le sang de Christ te couvre et te protège. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse. Normalement, le live du matin, ça sera très court. Alors, toi qui es là, demain, 6h pile, connecte-toi. Normalement, c'est 45 minutes. Yes. Donc, je viens, je donne l'enseignement. La journée, on va prier sur ça. La journée, on va méditer sur ça. Et nous, nous sommes en jeûne de 7 jours. C'est-à-dire, celui qui mange léger. Que chacun fait le jeûne comme le Seigneur le pousse à le faire. C'est-à-dire, mais sois concentré. Il y a des gens qui font jeûne, qui ne mangent pas, mais qui ne prient pas. Ça, c'est grève de faim. Il y a des gens qui font jeûne, qui mangent léger, mais elle prend 7 jours de réflexion là où elle est dans la présence de Dieu en permanence. C'est ça que Dieu veut de nous. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu Blessing Eliada avec l'église Melef Mission Évangélique La Foi Triomphante. Et nous sommes dans notre retraite qui va avoir lieu de 12 au 14. Maman Stella avait rajouté encore 3 chambres. Elle a pris encore 3 chambres extra pour des personnes qui vont sur... Normalement, notre liste est déjà close. On a déjà clôturé, liste est close, mais on sentait encore en nous, il fallait rajouter encore des chambres, mettre à côté pour des personnes qui vont être repêchées à la dernière minute pour venir à la retraite. En fait, la retraite, ça sera la domination. Mon frère, tu ne veux pas dominer? Regarde, là déjà on prépare. Hein? Moi c'est chaud là. Donc là déjà je suis déjà parti. Donc la retraite là sera chaud. En tout cas, il y aura des personnes qui seront un peu de partout qui viendront. On a l'Italie, on a le Canada, on a la France, on a l'Angleterre, on a l'Autriche, Allemagne, France, Belgique. Il n'y a que toi qui ne veux pas venir. On a rajouté 3 chambres spécialement pour toi. Donc ça veut dire qu'il y a encore 6 places, on va dire comme ça. On a appris ça depuis hier, donc on sait qu'il y a encore, on a rajouté encore 6 places. C'est ce qui nous reste, 6 places. Ça veut dire c'est pour la retraite qui aura lieu ici à Crown Plaza, Anvers. Tout est déjà fait, tout est déjà préparé.
ainsi que Shalom Vincent, Shalom Batena. Voilà, donc ça c'est encore notre intervenante, elle sera là. Donc si tu connais Batena et tu n'as jamais eu l'occasion de l'écouter, moi je ne voulais pas au séminaire, donc moi je la voulais pour la retraite. C'est-à-dire que moi je la veux pour un week-end, je veux m'asseoir et l'écouter. C'est vraiment une servante de Dieu que Dieu utilise puissamment. Elle écrit des livres, elle fait beaucoup de conférences, elle fait beaucoup de missions, comme caritative en Afrique. Elle a une mission au Togo après notre retraite. En tout cas, c'est encore une intervenante que Dieu nous a fait grâce de la voir parmi nous pendant ce 3 jours de prière. Alors, il reste encore 6 places parce qu'on vient de rajouter 3 chambres. On a négocié fort parce que c'était vraiment... L'hôtel est presque plein. Hein? Donc là, on a négocié et on a encore pu arracher 3 chambres. Alors, si tu veux encore venir, il est encore temps, tu peux encore m'écrire, tu peux simplement te manifester. La place est au prix de 225 €. Tu ne payes pas la prière, non mon frère, tu payes ta place d'hôtel. Tu payes là où tu vas dormir, tu payes le petit déjeuner et tu payes le service traiteur où tu vas manger le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Donc, notre retraite, on mange, on jeûne maintenant. On a déjà fait 20 et 30 jours le mois passé. Hein? Ce mois-ci, et là on est encore à 7 jours pour conclure. Ça veut dire il reste encore 6 places. Si tu veux, inscris-toi et on priera ensemble. Alors on se retrouve demain 6 h pile, même chaîne, même heure. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas, énumère les hôtels de ta famille, prie le Seigneur qui te révèle pour que tu puisses prier pour ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.